On le dit de temps en temps, les chants, les passages bibliques en début du culte vont avec la prédication. C'est normal parce qu'avec Luc, on communique et on essaie de cibler le thème de la prédication. Et vous avez compris à travers les chants que la grandeur de Dieu, notamment la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain, il est au-dessus de tout, il contrôle tout. Et d'ici la fin du mois, avant d'entrer dans cette période, on va dire, de Noël, réfléchir à l'avenue de Jésus-Christ, avant cela, nous allons prendre quelques dimanches pour mettre l'accent sur la grandeur de Dieu, sa souveraineté. C'est tellement important dans un monde où tout vole en éclats, tout est chaos. Pour les enfants de Dieu, justement, de se souvenir, Dieu est souverain. Les choses qui se passent dans le monde ne l'effraient pas, ne le surprennent pas, ne le dérangent pas dans le sens que son plan est en danger, le dérange parce que ce n'est pas ce qu'il veut, ça ne lui plaît pas, mais ça ne le dérange pas dans ses plans. Il y a énormément de passages vers lesquels nous pourrions aller. On peut commencer avec Genèse chapitre 50. Il est extraordinaire cette parole de Joseph. Vous avez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Joseph, un jeune, d'ailleurs, c'est sûrement un des témoignages les plus frappants, les plus grands, le plus grand exemple pour nous dans l'Ancien Testament. Donc Joseph qui, délaissé en prison pendant plusieurs années, vendu par ses propres frères dans un pays étranger, malgré les promesses de Dieu, et il arrive quand même, étant jeune, même pas la vingtaine lorsqu'il est vendu comme esclave en Égypte, et il arrive à dire, mais Dieu est au-dessus. C'est tellement merveilleux. Autre grand exemple, Job. Job. On se dit, mais le pauvre, il est droit devant Dieu. Il fait tout ce qu'il faut. Il sacrifie, il prie Dieu, il s'occupe de sa famille, il est béni. Et le pauvre, tout lui tombe dessus. Il perd tout, mais vraiment tout. Mais il garde quand même sa confiance en Dieu, malgré son incompréhension, malgré des difficultés. Et puis on peut citer des exemples. On peut aller dans le Nouveau Testament. Jésus, il est frappant au moment où Jésus calme la tempête sur la mer. Les disciples, ils disent quoi? Qui est celui à qui même le vent et la mer obéissent? Ça, c'est notre Dieu. Et on peut citer un ensemble de passages. J'aimerais, ce matin, pendant quelques minutes, aller avec vous dans le psaume 139. Parce que David, il a bien compris. David, il avait compris qu'il n'est pas arrivé à la royauté par lui-même. Ce n'est pas parce qu'il était le plus grand. En fait, il était le petit dernier. Ce n'est pas parce qu'il était le meilleur. Il avait aussi ses moments bas. Non, c'est Dieu. Et avant de passer quelques minutes dans ce passage, j'aimerais rappeler que Dieu est vraiment au-dessus de tout. Il contrôle tout. Il contrôle les autorités, quelque gouvernement, quelque autorité que ce soit. Dieu contrôle les éléments. Les disciples l'ont reconnu, comme j'ai dit dans le Nouveau Testament. Qui est celui à qui les éléments, la nature obéissent? Il n'y a que Dieu peut faire cela. Les hommes prétendent pouvoir le faire. Certains disent, oui, on peut créer de la pluie par ici, on peut empêcher cela, mais non, c'est Dieu qui est au-dessus. Dieu est souverain aussi sur Satan. Ça, il faut toujours s'en souvenir. Job nous le montre bien. Job, avant de faire quoi que ce soit, Satan, avant de faire quoi que ce soit à Job, Dieu lui dit, tu vas jusque-là, mais pas au-delà. Satan ne peut pas aller au-delà. Dieu est au-dessus même des actions des autres. Les amis de Job, enfin les prétendus amis, quand on voit comment ils le critiquent, j'aimerais pas avoir des amis comme ça. Mais bon, on va leur pardonner.
Mais ça n'a pas échappé à Dieu. Les frères de Joseph, ça n'a pas échappé à Dieu. Ce n'était pas hors du contrôle de Dieu que ses frères l'ont vendu. La femme de Potiphar, ses mensonges, sa convoitise, ce n'était pas au-dessus de Dieu. Non, Dieu savait exactement ce qu'il fait. Et même nos propres péchés ne déraillent pas le plan de Dieu. Pour montrer combien Dieu il est grand. Et ce n'est pas simplement pour les autres, c'est pour moi, chacun individuellement. Si vous êtes avec moi dans le psaume 139, ce chapitre est tellement encourageant. C'est un chant, devait être chanté peut-être au tabernacle, alors qu'on se préparait pour adorer, louer Dieu. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Quel sentiment est-ce que cela produit en vous? Ah, je ne veux pas que Dieu sache tout. Bah, tant pis, il le sait déjà. Désolé de vous apprendre, il le sait déjà. On ne peut rien lui cacher. On le sait. Pourtant, combien de fois est-ce qu'on essaye? Tu me sondes, tu me connais. Il voit jusque dans les tout petits recoins. Rien n'est voilé à ses yeux. Si vous avez lu ce matin dans l'application Bible chaque jour, il y a une petite méditation. Et ce matin, en fait, c'était un peu là-dessus. Bah, parfois, on n'est pas honnête avec Dieu. Parfois, on préfère ne pas livrer certaines choses. On préfère pas lui demander, soit parce qu'on pense que c'est trop, effectivement. Parfois, parce qu'on pense que c'est trop banal. On dit, oh, Dieu ne s'intéresse pas à ça. Il a autre chose auquel il doit s'occuper. Ben non. Verset 2 nous le montre. David, il est complètement convaincu que Dieu, il sait quand il s'assoit et quand il se lève. Et alors, quoi de plus banal que de s'asseoir, de se lever? Mais on fait ça des centaines de fois dans la journée. Paul, il va parler dans ces termes qu'on boit, qu'on mange, des choses banales, simples de la vie. Ben, Dieu voit. Dieu est là. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Ça ne doit pas faire peur. Si je connais Jésus-Christ comme mon sauveur, si j'ai une relation avec Dieu, le fait que Dieu sache tout et qu'il pénètre ma pensée et que lui, il sait mieux même que moi mes pensées, ça devrait être encourageant parce que parfois, on ne sait même pas quoi penser. Ça vous est déjà arrivé d'avoir l'esprit tellement embrouillé, tellement rempli, parfois tellement vide, on ne sait pas, comme on dit, où donner de la tête. On ne sait pas quoi penser. Ça vous est déjà arrivé ou suis-je le seul? Rassurez-moi. Bon. Parfois, on ne pénètre même pas sa propre pensée. On est dans la confusion, on est dans la douleur, on est dans toutes sortes de choses, ou peut-être tout simplement, on est autosuffisant. Ah, moi, je gère. Ah, ça, c'est bon. Ça y est. Tu pénètres de loin ma pensée. Dieu, lui, il sait. Tu sais, quand je marche et quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies. Du début jusqu'à la fin de la journée. Quand je marche, je me lève et puis je m'occupe de mes affaires de la journée. Je vais pour me coucher. Dieu, il est encore là. Il voit encore nos pensées. Il voit nos actions. Et au verset 4, la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Dieu savait déjà en avance, depuis l'éternité passée, toutes les paroles que je vais dire ce matin. Je ne vais rien dire ce matin que Dieu ne savait pas. Je ne vais rien dire ce matin qui va choquer Dieu, et vous non plus d'ailleurs. Chacune de vos paroles, Dieu les connaît déjà.
Dieu, il a un regard sur nos paroles et sur nos pensées. Comment est-ce que ça me change? Trop souvent, peut-être pas trop souvent, mais est-ce qu'il n'arrive pas parfois de se penser maître de notre petit univers? De dire, je gère. Et j'aimerais nous encourager à poser souvent cette question. Je la pose souvent, vous le savez, je me la pose et je vous encourage à la poser. Mais où est Dieu? Où est Dieu? Quel impact il a dans ma vie? Parce que je chante volontiers Dieu Tout-Puissant. Je chante volontiers mon Dieu est si grand. Je chante volontiers tous les beaux chants qu'on vient de chanter ce matin. Ça c'est formidable. Ben, continuons, gloire à Dieu. Mais la mise en pratique, jour après jour, ce grand Dieu, il est où? Verset 5, tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi. Peut-être à cause de l'enseignement que nous avons reçu, peut-être à cause des expériences que nous avons eues, cette idée peut faire trembler. Ah, on lève la main sur moi. Ah, ça fait peur. Peut-être on a déjà levé la main sur vous. Dans la formation que Marie-Flore, dans la relation d'aide que nous suivons, dernièrement, on a parlé de l'abus, notamment abus physique. Et c'est une réalité, c'est triste. Et ça déforme l'image de Dieu. Dieu n'est pas violent. Dieu est bienveillant. Dieu est doux. Dieu est compatissant. Et quand il met sa main sur nous, c'est une main de tendresse, de compassion, d'accompagnement. Mon image de Dieu que j'estime est biblique est beaucoup plus Dieu qui met la main derrière pour nous faire avancer. C'est pas lui qui prend par la main et qui tire. Allez, viens par ici. Non, c'est mon enfant. Viens, je t'accompagne. Tu m'entoures par derrière et par devant. Tu mets ta main sur moi, comme j'entends de temps en temps dans certaines prières, Dieu qui entoure partout. Derrière, devant, sur les côtés, au-dessus, en dessous. Dieu partout. Et si Dieu m'entoure à chaque moment, qu'est-ce qui peut m'arriver? Qu'est-ce qui peut m'arriver? Tout dans le monde. Des accidents, ça arrive à des chrétiens. Hein. Les enfants de Dieu, ils ont des maladies. Les enfants de Dieu ont des accidents. Les enfants de Dieu ont des surprises, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui fait la différence? La même chose leur arrive que les gens qui ne connaissent pas Dieu. Quelle est la différence? Dieu. Et même si ça fait mal, j'ai Dieu. Et quelque part, on n'arrive pas à comprendre. David reconnaît ses limites, cette connaissance, cette science, cette intelligence, c'est au-dessus. C'est tellement merveilleux que le grand Dieu de l'univers qui contrôle Satan, qui contrôle les éléments, qui contrôle toute autorité dans tout l'univers, auquel soit, en même temps s'intéresse à ma vie, à moi. C'est extraordinaire. Quel que soit mon âge, jeune, moins jeune, et tout ce qui se trouve entre, le grand Dieu de l'univers est là et il s'intéresse à moi. Et ce n'est pas juste une pensée en passant. Ah tiens, il y a mon enfant qui est là. Bon, et suivant. Non, Dieu s'intéresse particulièrement à chacun. Mais comment Dieu y fait cela?
Ben, quand vous serez au ciel, vous pourrez lui demander, parce que moi, je ne sais pas. Il est Dieu. Il est Dieu. Mais la Bible nous le montre. En ce moment, nous sommes quoi? Une vingtaine, un peu plus d'une vingtaine dans la salle. Dieu pense et accompagne individuellement chacun dans cette salle ce matin. Dieu est là. Et Dieu nous accompagnera lorsque on ira à la maison cet après-midi. Et Dieu nous accompagnera et sera présent demain et après-demain. C'est trop grand. Ma vie, comment est-ce qu'elle peut intéresser Dieu? Ah, ben, je suis enfant de Dieu si j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Mais je dois rester humble devant Dieu. Moi, je ne comprends pas tout. Mais dans l'humilité devant ce grand Dieu, je mets tout entre tes mains. Comme David, je reconnais qu'en moi-même, je ne suis rien, mais que devant Dieu, je suis tout si j'ai accepté Christ comme mon sauveur. Si je lui appartiens, c'est tellement grand. Et j'aime beaucoup les images que David prend dans les versets suivants. Pour résumer un peu, on peut aller aussi vite qu'on veut, en train, en avion, vaisseau spatial, peu importe, on peut aller aussi vite qu'on veut, on peut aller aussi vite que la lumière, on peut aller aussi loin qu'on veut, on peut aller jusqu'aux confins de l'univers. Il y aura toujours Dieu. Je ne peux pas fuir Dieu. Voilà pourquoi Jonas, c'était tellement ridicule ce qu'il essayait de faire. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Ah ben, mon enfant, viens. Ah, tu veux pas venir? T'inquiète. Je vais envoyer un gros poisson pour t'avaler. Je vais te garder en vie pendant 3 jours. Comme quoi, la mort, ce n'est rien pour Dieu. Notre rébellion, ce n'est rien pour Dieu. On ne fait pas obstacle à Dieu par notre rébellion. Hein. On n'est pas assez fort pour faire cela. Et Jonas, il va finir quand même par aller à Ninive. Parce que le plan de Dieu s'accomplit. Je peux aller aussi vite, aussi loin que je veux. Verset 10. Là aussi, ta main me conduira et ta droite me saisira. Je finirai par reconnaître, ah, Dieu est là. Je ne peux pas me passer de Dieu. Tout peut être tranquille dans ma vie. Je peux respirer. Ah, tout va bien. Merci Seigneur. Ben, il y a toujours Dieu. Tout peut aller mal dans ma vie. Je n'en peux plus. Il y a toujours Dieu. J'ai le Dieu de l'univers, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Celui qui a parlé et les éléments sont venus à l'existence. Celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Celui qui détruira cette terre et la renouvellera un jour, au dernier jour. C'est lui que j'ai avec moi. Ta main me conduira, ça nous rappelle Psaume 23. Le bon berger qui conduit ses brebis près des eaux tranquilles, de verts pâturages. Sa droite me saisira. Et même si on ne veut pas, Dieu est trop bon pour nous laisser à nous-mêmes. Verset 11. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Dieu est capable de percer dans n'importe quelle situation. Même si les ténèbres ne sont pas, obscures pour toi, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est Dieu. Dieu avant, Dieu présent, Dieu après, Dieu au-dessus, Dieu en dessous, Dieu partout. Il perce dans n'importe quelle situation. Malgré nos erreurs, malgré même notre rébellion par moments, malgré notre incertitude, malgré nos flanchissements, malgré les péchés des autres, malgré les choses que nous subissons, il y a Dieu. Dieu est souverain, il est au-dessus. Et si ce n'était pas assez, parce que c'est déjà énorme, c'est
toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. C'est un verset clé pour les enfants de Dieu qui nous montre l'importance de la vie. La vie n'est pas simplement lorsque quelqu'un, comme on dit, vient au monde. Et la vie n'est pas simplement le fruit d'un homme et d'une femme qui viennent ensemble. Non, la vie est tellement plus que cela parce que la vie vient de Dieu. Et si les enfants de Dieu sont attachés à la vie, à son début jusqu'à sa fin, c'est parce que cette vie, elle est précieuse aux yeux de Dieu, parce que c'est lui qui l'a donnée. Et ma vie est précieuse aux yeux de Dieu. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ouais, mais c'est David. Quand même, c'est normal. Même dans le premier livre de Samuel, le deuxième livre de Samuel, quand on va parler de David, lorsqu'il était jeune, il était beau. Il attirait le regard. Ah, tiens, voilà. Donc, c'est normal qu'ils disent « Je suis une créature si merveilleuse. Regardez-moi, Dieu m'a fait beau. » Non, 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 non. David avait reconnu que c'est Dieu qui l'a créé. Et ça, n'importe qui peut le faire. Dieu m'a créé. C'est quelque chose avec lequel Dieu m'a touché, il m'a aidé à apprendre et bien saisir assez tôt dans ma vie, et je le remercie pour cela. Si on est honnête, peut-être chacun d'entre nous voudrait changer au moins un petit quelque chose par rapport à notre physique. Moi, je ne demande pas grand-chose. Quelques centimètres, est-ce trop demandé? Vraiment. Dieu, tu as parlé, la lumière est venue à l'existence. Quelques centimètres de plus, c'est pas trop demandé quand même. Le joueur de basket Victor Wembanyama, il en a trop. Il pourrait pas m'en donner un peu? Bon. Dieu m'a créé et Dieu ne s'est pas trompé. Dieu vous a créé tel que vous êtes et il ne s'est pas trompé. Dieu vous a placé là où vous êtes et il ne s'est pas trompé. Oui, mais... Oui, Dieu. Oui, mais on m'a fait ceci. Est-ce que ça a surpris Dieu? Est-ce que Dieu était dépassé par cela? Est-ce que Dieu ne le savait pas? Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire autrement? Il aurait pu. Mais Dieu sait ce qu'il fait. Et à la fin du verset 14, « Tes œuvres sont admirables, et mon âme le reconnaît bien. » Pas simplement les œuvres de Dieu qu'on voit dans la nature, bien que ça en fait partie. Toutes ces photos qui sont partagées dans le groupe WhatsApp, ah, ça c'est formidable, c'est un beau jeu, merci Patrick. Toutes ces belles photos, la création que Dieu nous permet de voir et dans laquelle il nous permet de vivre. Mais ces œuvres ici, ce ne sont pas les œuvres de la nature, ce sont les œuvres de l'être humain. Tes œuvres sont admirables parce que ça vient de Dieu. Est-ce que je comprends tout? Non. Est-ce que moi, j'aimerais que les choses soient différentes? Parfois, oui. Et soyons honnêtes entre nous, je pense que chacun voudrait un peu de changement. Mais est-ce que dans mon fort intérieur, je reconnais que Dieu, il fait tout exactement comme il faut et il ne se trompe pas? Il continue. David le fait dans cet émerveillement devant la création de Dieu. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. C'est intéressant l'image qu'il emploie ici. On peut même penser à une sorte de renaissance. On vient à la vie. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Mais quelques cellules qui commencent à se diviser.
comment est-ce que ça peut intéresser Dieu? Ça intéresse les scientifiques qui disent « Ah ouais !» Mais bon, quelques cellules, on ne les voit même pas sans microscope. Ça fait rien. Ça divise et puis voilà, c'est tout. Les yeux de Dieu sont là pour voir. Même lorsque j'étais encore quelques cellules, Dieu s'intéressait en moi. Alors maintenant que je suis une personne complètement formée, combien plus cette œuvre merveilleuse de la part de Dieu, parce qu'il est au-dessus de tout, parce qu'il est le Tout-Puissant, et parce que je ne suis pas le fruit du hasard. Quelle louange, quelle reconnaissance, quelle humilité devant ce grand Dieu. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existe. Vous pouvez aller comparer Apocalypse chapitre 20. Il est parlé du livre qui sont ouverts. Pour certains, ce sont des œuvres. Il y a le livre de vie, ceux qui ont accepté Christ comme leur sauveur. Ce livre, Dieu tient les comptes. Dieu connaît le jour de ma naissance, même si mes parents ne le savaient pas exactement. Mais Dieu savait exactement quand je serais né. Dieu était là. Et Dieu connaît le jour de ma mort. Moi, je ne le connais pas. Il peut arriver demain. Je ne veux pas être morbide. Je n'appelle pas la mort. Je ne la réclame pas en aucun cas. J'ai encore beaucoup d'années devant moi. Gloire à Dieu. J'y crois par la foi. Mais Dieu le sait. Et ça veut dire que ma vie est entre les mains de Dieu. Dieu s'intéresse à chaque aspect de ma vie, du début à la fin. Il ne me lâchera pas, il ne se désintéressera pas avec le temps. Parfois, avec certaines choses, on est tout feu, tout flamme au début. Une nouvelle chose, ah ouais, c'est un peu comme les enfants à Noël ou quand on a des cadeaux. Quand on reçoit, ah c'est super, on joue avec tout le temps. Parfois, même les enfants, ils jouent plus avec le carton d'emballage qu'avec le cadeau. Vous avez déjà vu ça? Et puis, au fur des jours, parfois c'est le jour même, hein, ils se désintéressent. Ça n'a plus d'intérêt. Au fil des jours, des semaines, des mois, des années, on n'a plus d'intérêt. Dieu a aujourd'hui exactement le même intérêt intense pour moi en tant qu'enfant de Dieu qu'il avait au jour de ma naissance, au jour de ma conversion. L'intéressement de Dieu, le fait qu'il s'intéresse d'un amour ardent, ne s'estompe pas avec le temps. C'est toujours là jusqu'à la fin. Ce qui pousse David à dire que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables, que le nombre en est grand. C'est pas simplement que ça semble impénétrable, elles le sont. Qui peut comprendre Dieu? Ce grand Dieu qui est décrit dans ce passage, mais c'est tellement au-dessus de nous. Mais on arrive à saisir. Et ce Dieu grand, souverain, au-dessus de tout, qui gère tout, est notre Dieu. Dieu tient tout entre ses mains. Et ainsi, nous sommes en sécurité. Je n'ai pas besoin de craindre l'avenir parce que je suis entre les mains de celui qui le prépare, celui qui sait déjà comment les choses vont se passer. Si je compte les pensées de Dieu, elles sont plus nombreuses que les grains de sable. Je ne veux même pas penser à essayer de compter les grains de sable. Est-ce que vous avez déjà essayé? C'est ridicule. Ça prendrait une éternité, comme on dit. Les pensées de Dieu déjà à notre égard et puis à l'égard de chacun de ses enfants, c'est pareil.
on ne peut même pas comprendre toutes les pensées de bienveillance, de compassion, de bonté que Dieu il a envers nous. Dieu est tellement plus bon, bienveillant et compatissant qu'on peut l'imaginer. Pensez à la personne la plus compatissante, dans un sens, la meilleure personne dans votre vie. Et rendez-vous compte que Dieu est infiniment plus que cela. Ça, c'est notre Dieu. Et encore une fois, nous sommes en sécurité parce que Dieu s'occupe de nous, mais il s'occupe du mal dans le monde également. Ô Dieu, verset 19, puisses-tu faire mourir le méchant? Homme de sang, éloignez-vous de moi. Ils parlent de toi d'une manière criminelle. Ils prennent ton nom pour mentir, eux, tes ennemis. Ils sont là et moi, je n'y peux rien. Même David, lorsqu'il devient roi, il n'a pas pu éliminer tous les ennemis de Dieu. Il en restait encore quelques-uns. Mais Dieu, lui, il gère tout. Et je remets entre les mains de ce grand Dieu, même mes ennemis, même ceux qui font le mal, ceux que je ne contrôle pas, ce que moi je n'arrive pas à surmonter, ce à quoi moi je n'arrive pas à faire face tout seul, je remets entre les mains de Dieu, lui qui peut. Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui te haïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Mais bien sûr, on veut que ces personnes se repentent, mais on est attristé, on est affecté par leur rébellion contre Dieu. Oui, je les hais d'une parfaite haine. Ils sont pour moi des ennemis. Et là intervient ce grand verset qui est cité dans certains chants, qui a été le thème, je pense, d'un des chants dont le titre était à trouver dans le jeu cette semaine. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Mais attends, je pensais qu'il savait déjà. Je pensais qu'il savait toutes choses, alors pourquoi l'appeler? Ah, parce que il veut voir en moi, il veut voir en chacun d'entre nous un cœur qui est prêt à le laisser. Il le fera. Dieu, il voit tout. Ce n'est pas ma réticence, ma rébellion qui va l'empêcher de voir dans mon cœur. Mais il veut voir en moi un cœur prêt à lui obéir, prêt à répondre à sa direction, prêt à le servir. Il veut voir un cœur humble. Et comment ne pas être humble devant ce grand Dieu, au-dessus de tout, ce Dieu bienveillant? Éprouve-moi, connais mes pensées. Il les sait déjà, mais révèle-les-moi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Garde-moi près de toi, si on peut résumer ce verset. Dirige-moi, garde-moi dans cette voie avec toi. Et quand on connaît le personnage de David, ses manquements, ses mensonges, son adultère, son assassinat, son meurtre, et pourtant il a été restauré. Il est allé vers ce grand Dieu pour recevoir pardon. Il s'est repenti et Dieu l'a restauré. Parce que ça, c'est Dieu. Lorsque nous allons vers lui, il agit. Et dans ce monde, on veut nous submerger avec la pensée du monde. On veut minimiser Dieu. On veut dire Dieu, il est simplement pour quelques moments de la vie. Dieu, il est distant. Dieu, parfois il est là et parfois, ça tient à moi. On veut nous imposer la pensée qu'on peut se débrouiller tout seul et que si Dieu est là, c'est bien, mais s'il n'y est pas, tant pis, on se démène comme on peut. Et la Bible nous montre tout autre. Dieu est souverain. Dieu est au-dessus de tout. Et ce passage qui est un peu un survol
de la suprématie et de la souveraineté de Dieu va nous aider dans les semaines à venir. On va examiner encore plus en détail certains de ces sujets, notamment le contrôle de Dieu sur Satan. Satan a une certaine liberté, mais il ne peut pas tout. Il est sous le contrôle de Dieu. Et même les autres le sont. Et puis, bien sûr, nous le sommes. Et ça veut dire quelque chose. Ça apporte du réconfort, une assurance dans notre vie. Et ça change notre façon de vivre pour le Seigneur. Et ça nous permet d'apporter un grand témoignage dans ce monde. Quelle est notre vision de Dieu? Dieu, il est qui pour vous? Dieu, il est où dans votre vie? Quel que soit notre âge, quelle que soit notre situation. Où est Dieu? Comment est-ce que vous voyez Dieu? Est-ce que vos pensées de Dieu correspondent à ce que nous voyons ici? Est-ce qu'elles sont autres? Dieu veut qu'on pense à lui correctement, bien sûr, sur la base de sa parole. Dieu veut qu'on lui fasse confiance. La souveraineté de Dieu doit nous pousser à la confiance en Dieu. Alors, où est-ce que j'en suis avec Dieu aujourd'hui? Suis-je son enfant par Jésus-Christ? Sinon, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Si je suis son enfant, comment est ma vie jour après jour? Qu'est-ce que sa souveraineté change dans ma vie au jour le jour? Ce sont de grandes questions. Et ce sont des questions pour dimanche, bien sûr, mais pour chaque jour de notre vie. Ce n'est pas simplement dimanche alors qu'on est dans une salle bien chauffée où ça va bien, mais c'est pour chaque jour de notre vie. Et nous avons besoin de lui. Et devant toutes ces questions, nous avons besoin de son aide et c'est à cela que nous allons appeler maintenant. Pendant quelques instants de silence devant le Seigneur, avec ces versets dans notre esprit, avec ces questions, où est-ce que nous en sommes avec Dieu? Inclinons-nous et restons dans le silence pendant quelques instants, chacun devant le Seigneur. Et au bout de quelques instants, je terminerai par une dernière prière. Notre grand Dieu, nous te louons, que tu es au-dessus de tout et nous reconnaissons ta grandeur, ton immensité, ton autorité, que tu peux tout, Seigneur, nous le reconnaissons et nous demandons à ce que tu travailles encore dans notre vie pour nous aider à vivre en conséquence, de vivre cette réalité que nous sommes entre tes mains, que c'est toi qui dirige notre vie, que c'est toi qui as l'autorité, que c'est toi, Seigneur, qui es au centre de tout. Aide-nous, montre-nous par ton esprit de manière claire comment tu veux nous changer pour être plus à ta gloire. Enlève toute peur, enlève toute hésitation. Fais de nous ce que tu veux, Seigneur. Aide-nous à travers chaque jour de cette semaine qui est devant nous, à nous souvenir que tu es au-dessus et de vivre en conséquence, Seigneur, que nos choix, nos pensées, nos paroles puissent être dirigés par toi en toutes choses. Nous faisons appel à toi, Seigneur, et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Ce beau verset qui termine la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Allez avec Dieu dans sa totalité, avec sa paix, avec sa bénédiction. Très bon dimanche à chacun. Saluez-vous les uns les autres.